Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le traditionnel book haul du mois de janvier. Book haul qui est par rapport à ce que j'ai pu vous proposer les mois précédents plutôt raisonnable. Alors on va mettre des guillemets à raisonnable parce que c'est raisonnable à mon niveau. Pour certains ça sera quand même encore beaucoup, pour moi par rapport à ce que j'achète d'habitude on est quand même assez loin de ce que j'ai déjà pu vous proposer en termes de book haul. Il n'y a pas d'énormes craquages, il y a beaucoup d'achats d'occasion, majoritairement d'ailleurs, et on va démarrer tout de suite comme d'hab par les graphiques. Ça fait 2 semaines que je change d'angle parce que j'ai un petit problème de luminosité, donc là je suis dans un espace un petit peu confiné. J'ai posé des livres un peu partout, je vais essayer de ne pas perdre le fil. Donc on démarre par les graphiques. Vous avez vu que à Noël, Laurent m'avait acheté le tome 2 d'une bande dessinée et sur Vintage, je me suis trouvé le tome 3 de Scurry, La Malédiction des Ombres, c'est publié chez Delcourt. C'est le dernier tome d'une trilogie de Max Smith, donc une trilogie post-apo qui met en scène des animaux, voilà, principalement des rongeurs je crois, mais pas que. J'avoue que j'ai eu un coup de cœur sur le style graphique du premier tome. J'ai maintenant la trilogie complète et bah voilà, je verrai quand est-ce que je la sortirai. Autre achat d'occasion, également une fin de série on va dire. Je me suis trouvé le tome 2 de Jamais de Duhamel, c'est publié chez Bambou Collection Grand Angle le jour J. J'avais eu un très joli coup de cœur il y a quelques années pour le tome 1. On va y suivre Madeleine. Je crois qu'elle... Oui, c'est ça, Madeleine. Madeleine, elle habite en Normandie, c'est ça, en Normandie, tout au bord d'une falaise. Et en fait, la mer ronge la falaise. La maison risque de s'écrouler, de disparaître dans la mer. Et Madeleine, forcément, elle ne veut pas quitter sa maison. J'avais adoré le tome 1, vraiment. Et voilà, j'étais très très contente de voir ce tome 2 arriver. Je pense que lorsque je lirai, je me relirai le tome 1 et le tome 2 du coup, mais ouais, Madeleine est un personnage que j'aime beaucoup, donc je suis très contente de la voir revenir dans ce tome 2. Un autre achat, alors je suis contente parce que je me suis trouvé l'intégrale, c'est une trilogie de bande dessinée. Ça fait un moment que je lorgne dessus, il y a une intégrale qui est parue fin 2022 qui regroupe les 3 tomes. J'avoue que je préfère quand même le design des tomes séparés. Je vous montre. Je me suis trouvé la trilogie du Veilleur des Brumes de Robert Kondo et Dissei Tsutsumi. C'est publié chez Milan. Donc c'est une intégrale. Je crois qu'on est aussi un petit peu dans du post-apo ou un équivalent, puisqu'on va suivre un jeune homme, on va dire, ce sont des animaux. Alors, je ne sais pas si c'est le cochon ou le renard, je ne sais pas trop. Il a pour mission de s'occuper du barrage. Et le barrage, c'est une muraille qui empêche les brumes de rentrer dans le village, puisque les brumes ont a priori englouti l'ensemble de la planète. Donc je me suis trouvé les 3 tomes, le tome 1, le tome 2 et le tome 3, donc ça fait un long moment que je lorgne sur cette série. J'aime beaucoup les objets livres qui sont cartonnés, qui sont vraiment très très jolis. Et voilà, un peu comme Scurry, j'ai complètement craqué sur le style graphique de cette bande dessinée, qui a l'air tout en douceur, mais qui a l'air malgré tout d'aborder des sujets un peu difficiles quand même. Donc je suis assez intriguée de découvrir ce titre. Toujours un achat Vinted, c'est un manga qui est paru en janvier, je crois. Je me suis trouvé le tome 1 de Soloist in a Cage de Shiro Moriya, publié chez Kiun. Alors, ça sera une série en 3 tomes. Et si je me rappelle bien, on va suivre donc le personnage qu'on a ici. Hein. Elle vit dans une cité-prison dont personne ne s'échappe, une prison qui regroupe tous les criminels de tous horizons. Et elle vit dans cette cité-prison avec son petit frère. Voilà. Donc, je crois qu'il y a c'est un... Je sais pas si on est dans un thriller, enfin bref, j'avoue que le résumé m'avait intriguée, j'avoue que cette idée de petite fille qui vit comme ça, dans cette cité complètement isolée du reste du monde, il y a un côté huis clos que j'aime beaucoup, et ben voilà, je l'ai trouvé. En plus c'est une série courte, vous savez que j'aime plutôt pas mal les séries courtes. Le dessin me plaît beaucoup, thriller, tout ça, bref, et Kiun en plus, maison d'édition, je fais plutôt confiance à ce qu'il propose. Je l'ai trouvé, j'étais très contente. Je me suis trouvé 2 tomes d'un manga dont le tome 10 va paraître
mars-avril, je sais plus. Normalement, ça clôturera cette réédition. Vous avez déjà vu certains des tomes. Je me suis trouvé le tome 6 d'Arsène Lupin et le tome 9 chez le même vendeur. Donc c'est de Takashi Morita, bien évidemment. C'est inspiré de l'œuvre originale de Maurice Leblanc. Il me manque quelques tomes, voilà, et j'ai trouvé ces 2 tomes-ci, donc j'étais plutôt contente. C'est donc l'adaptation des histoires d'Arsène Lupin. Tout simplement. Est-ce que je peux... Ouais, au niveau du dessin, on est sur quelque chose d'assez sobre, assez classique. En occasion, je me suis trouvé un titre qui est paru il n'y a pas longtemps, Les Carnets de l'Apothicaire, le tome 10 de Itsushi Nana au storyboard et Neko Kurage au dessin. C'est publié chez Kiyun, l'histoire de la petite Mao qui va intégrer la cité impériale, voilà, et on va découvrir qu'elle a un certain talent, notamment pour les poisons, si je me rappelle bien. Le dessin est absolument sublime. Enfin, moi, je suis assez dingue hein, du dessin proposé. Vraiment. Ce tome 10, hein, il y a une version simple, juste le manga, et puis il existe une version collector avec un tableau, je crois. J'avoue que moi, même si j'aime beaucoup les dessins, vraiment beaucoup, il me semble que c'est cette illustration-là, vous savez, sur le tableau, il me semble. Je peux me tromper, hein, mais en tout cas, ça ressemble à ça. Je suis pas prête à mettre une fortune pour avoir un tableau que j'accrocherai nulle part. Voilà, en plus j'ai vu certains spéculateurs le revendre à prix d'or sur Vinted. Moi, j'ai juste le manga qui m'intéressait, donc je suis contente de cet achat. Toujours en occasion, un tome 2 d'une trilogie. J'ai trouvé le tome 2 de La déesse de 3000 ans de Fumitaka Kato. C'est publié chez Michel Lafon. Je ne sais plus, je crois qu'on va tourner autour d'un fantôme associé à un temple. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Ça sera une série complète en 3 tomes. Alors je suis assez intriguée parce que les mangas sont vraiment très courts. Voilà. Alors là par exemple vous avez Les Carnets de l'Apothicaire. Voilà. On est presque sur 30% de moins. Donc je me demande vraiment ce que peut donner cette série. Mais bon, la thématique m'intéressait. Et voilà. Et le style de dessin, on a l'impression que c'est tiré de photos. Ça me fait un peu penser à Gans au niveau du style graphique. Sans le côté trash et gore, hein, bien sûr. Donc voilà, je suis contente aussi de me l'être procuré. Toujours sur Vinted. Vous avez vu mes achats graphiques, ce mois-ci, c'est que du Vinted. Fable, le tome 2, je l'ai enfin trouvé. Donc c'est de Bill Willingham et Mark Buckingham. C'est donc Urban dans leur collection Nomade, donc la collection poche, hein, on va dire. C'est une série qui sera complète en 10 volumes. Les tomes 3 et 4 viennent de sortir puisque la seconde vague vient de sortir au moment où je tourne cette vidéo. C'est tout récent. Forcément, je pense que les 3 et 4, je ne trouvais pas forcément d'occasion, mais j'ai au moins du coup trouvé les 2 premiers tomes. Je suis plutôt contente dans cette réécriture, réinterprétation, réinvention de tous les mythes, tous les fables et tous les contes que l'on connaît. Je suis assez intriguée. Alors, le comics a l'air, je pensais pas hein, avant, le style graphique il est étonnant, je trouve presque franco-belge dans le style et assez verbeux. Je trouve qu'il y a beaucoup de bulles, beaucoup de textes en fait, hein. On n'est pas dans du comics de super-héros d'action. Voilà, je me demande vraiment ce que ça peut donner. Je suis plutôt intriguée et je trouve que vraiment là celui-ci il était à 9,99 €. Je crois que je l'ai payé 4 €, quelque chose comme ça. Et du coup, je suis très contente de voir cette collection arriver et mettre à l'honneur des titres, en tout cas qui moi m'intriguaient depuis longtemps. Dans la vague 2 qui vient de paraître, il y a notamment Kingdom Come, que je voulais découvrir depuis très longtemps, et puis Aïe, le dernier homme, qui m'intriguait aussi pas mal. Je suis vraiment très contente. Et donc il y a les suites de Fable et de Transmétropolitaine. Voilà. Un autre titre, alors là c'est du shoujo, vous en voyez peu, voire pas sur ma chaîne. Je me suis trouvée, toujours sur Vinted, cette anthologie de Yun Mayuzuki, anthologie que regroupe des nouvelles publiées entre 2007 et 2017. C'est publié chez Kana. Il y a une jaquette exclusive, je crois, quelque chose comme ça, il me semble. J'aime beaucoup cette jaquette qui me fait fortement penser à Krimi. Voilà, pour ceux qui me suivent régulièrement. On est ici dans un recueil de nouvelles. L'autrice, c'est une autrice qui m'intrigue. Alors on est sur du shoujo au niveau du style, en tout cas assez classique. Il n'y a pas, voilà, si vous lisez shoujo, peut-être josei, plutôt, on va dire titre
plutôt pour adultes. L'autrice, elle a écrit plusieurs titres de séries qui me questionnent, qui pourraient m'intéresser dans les scénarios qu'elle propose. Mais du coup, je me dis que voilà, je pourrais peut-être la découvrir comme ça, avec ses nouvelles, et ça pourrait me donner une idée si ce qu'elle peut proposer peut m'intéresser. Il y a notamment la série, alors si je ne me trompe pas, la série qui s'intitule Après la pluie, qui est de cette mangaka là, et voilà, ça me fera une bonne porte d'entrée dans son univers. Et le dernier ouvrage graphique que je me suis pris, pas sur Vinted, je me le suis acheté neuf. J'ai hésité à le prendre parce qu'il coûtait quand même 29,90 €, mais pour la beauté de l'objet, je ne pouvais pas ne pas le prendre. C'est donc l'artbook de Junji Ito publié chez Mangetsu, un objet qui est absolument magnifique. Alors si tant est qu'on aime le style de l'auteur, on a principalement des illustrations, soit des illustrations couleurs qui ont été utilisées pour différentes couvertures en France et au Japon, ou des illustrations noir et blanc qui sont tirées eh bien des mangas qu'il a écrits. Je cherche une illustration pas forcément spoilante, ou ça va être compliqué. Voilà, celle-là elle est soft, voilà. Voilà. Et à la fin, on a juste une petite interview de l'auteur, et puis on a un index avec voilà, l'explication, et puis là où on peut trouver toutes les œuvres qui sont regroupées à l'intérieur de cet artbook. Donc c'est sûr que c'est, je pense, à réserver quand même aux fans de Junji Ito, de son univers, du manga horrifique. Voilà, c'est vraiment pour ceux qui aiment, et moi j'avoue que j'aime beaucoup cet auteur. Et quelque part, je me dis que ça vaut le coup de l'acheter quand même pour... voilà, j'ai l'espoir de me dire que peut-être Mangetsu éditera des artbooks d'autres dessinateurs, d'autres mangaka de chez eux, et pourquoi pas d'autres maisons d'édition. En tout cas, moi, c'est le genre d'objet sur les mangaka que j'apprécie, que je suis très contente. Et alors, j'adore le petit détail, parce qu'en fait, là, ça fait pile un œil. Voilà, un petit détail dans la bibliothèque, ça va faire bien glauque, ça va être très sympathique. C'est terminé pour les graphiques, on va passer aux romans. Comme d'habitude, je démarre par les collections kiosques avec les 2 derniers volumes de la collection Maître du Fantastique. On est donc arrivé au bout des 70. Donc les 2 derniers, on a d'abord un titre complètement inconnu pour moi qui a l'air d'être un titre gothique. C'est Melmoth, l'homme errant de Charles R. Mathurin. C'est une grosse briquette par contre, hein, vraiment. Et c'est un roman, hein, c'est pas du tout un recueil de nouvelles. Et le tout dernier roman, c'est un roman, il me semble que je l'ai lu, mais il y a longtemps, c'est Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, que j'avais dans une autre édition. Du coup je me suis débarrassée de l'autre édition et j'ai choisi de garder celle-ci qui du coup sera plus raccord avec les autres. Voilà, édition avec quelques illustrations. Il n'y en a pas forcément beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Bref, je suis très contente. C'est une collection que je suis ravie d'avoir suivie, voilà, du coup, du début à la fin. Voilà, vous risquez de voir régulièrement, ou ponctuellement, en fonction de mes humeurs, des titres de cette collection arriver dans mes pales tout au long de l'année. Et donc, comme vous avez vu la dernière fois, je me suis lancée dans une autre collection kiosque qui concerne cette fois-ci Agatha Christie. Et ce mois-ci, nous avons eu 4 numéros. Alors, des numéros qui sont complètement dans le désordre, hein, entre Hercule Poirot et Miss Marple. Donc, nous avons eu Mort sur le Nil, que je n'ai jamais lu. Nous avons eu ABC contre Poirot. Je ne suis pas très fan de cette couve-là, même s'il y a une jolie petite machine à écrire. Nous avons eu Le meurtre de Roger Ackroyd, que je me suis fait spoiler en lisant un roman récemment, donc je ne le lirai pas tout de suite. Vraiment pas. Et Ils étaient 10, je note la volonté, le souhait en tout cas d'avoir utilisé le nouveau nom, enfin le nouveau entre guillemets, le titre qui correspond à la volonté de l'autrice, le titre qui se rapproche le plus de l'édition originale. Donc Ils étaient 10, qui s'appelait auparavant Les 10 petits nègres, qui a été renommé récemment, en tout cas pas renommé, qui a récupéré son titre d'origine. Et je trouve ça très cool. Alors, Ils étaient 10, je ne l'ai jamais lu. Par contre, j'ai vu une adaptation film. Donc, je connais la finalité de l'histoire, mais je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Donc voilà, il y a quand même une grosse partie que je ne connaîtrais pas qui pourrait être plutôt sympa à découvrir. Donc, je suis très contente de cette collection pour le moment. Mon seul regret, il n'y a pas d'illustration. C'est mon seul petit regret. On va passer à mes achats pour les grands formats. Il n'y a pas de service presse ce mois-ci. Je me suis juste acheté 2 livres de poche.
9. Le Sein de Monica McCarthy s'est publié chez J'ai lu pour elle. On est donc ici dans de la romance historique. Et Le Sein, c'est donc le tome 5 de la série Les Chevaliers des Highlands. Je n'ai pas encore lu du tout cette série, même si j'ai entendu plutôt des retours positifs, mais je les prends au fur et à mesure parce que je les achète dans mon Carrefour et que c'est typiquement le genre de titres qui finissent par disparaître et par ne pas avoir de réassort. Donc quand je les trouve, je les prends. Et un roman que j'avais repéré déjà l'année dernière, et j'ai craqué sur l'édition, vraiment. C'est L'Anti-Lune de Miel de Christina Loren. C'est publié chez Hugo Poche. Et alors, c'est une édition, voilà, avec le jaspage. On a une couverture cartonnée et on a aussi un petit marque-page jaune. J'espère que ça va me plaire parce que je trouve l'objet livre super, super réussi. Alors, je crois pas que ça soit une comédie de Noël, mais il me semble que c'est une fille, une jeune femme, qui va devoir partir en vacances à l'autre bout du monde pour remplacer 2 personnes qui pourront pas partir. Et du coup, elle va partir avec un type qu'elle déteste. Donc, on va être, je suppose, dans un Enemies to Lovers, un schéma dans la romance que j'aime plutôt bien. Voilà, j'ai vu plutôt des retours positifs. L'objet livre, il est vraiment magnifique. Alors, j'avoue que je l'avais vu... Je crois que c'était avant les fêtes, mais j'avais d'autres priorités d'achat, donc je ne l'avais pas pris. Mais là, il en est resté plus qu'un. J'ai craqué, je l'ai pris et je regrette pas du tout en fait de l'avoir pris. Donc les poches de romance. J'ai reçu une contrepartie Ulule en janvier. Alors je ne sais plus du tout quand j'ai participé parce que vous savez que je participe quand même très régulièrement. Et il s'agit d'une duologie en hardback, la duologie d'Alex Sol, c'est le nom de l'autrice. La duologie s'intitule Exorcisme et sortilège avec le tome 1 Sam et le tome 2 Sylvia. Et il me semble que c'est de l'urban fantasy. J'ai jamais lu l'autrice, mais pareil, voilà, j'ai vu plutôt des retours positifs. L'objet livre, il est agréable, vraiment sympa. Et on n'a pas forcément d'illustration, mais pour chaque... On a une playlist et voilà, on a ce genre de choses comme en tête de chaque chapitre. Donc je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Et on a eu quelques petits goodies, comme d'habitude. On a eu donc un joli petit marque-page avec juste un dernier chapitre. Tac. On a eu une carte que ne renierait pas Céline Lecture avec un très beau crâne. Et puis voilà, un chat. Voilà, un petit sticker chat. Voilà, en tout cas moi c'est les stickers, pas du tout. Les contreparties que j'ai eues puisque j'avais, généralement je prends, sauf cas exceptionnel, les contreparties de base on va dire. Et je suis très contente, voilà, et j'ai hâte de découvrir cette série. Ensuite je vais vous parler de quoi? Eh bien des livres que j'ai achetés d'occasion. J'ai trouvé pas mal, plusieurs romans, toujours chez mon dealer officiel Vinted. On passera au 9 après. J'ai d'abord trouvé sur Inceptio le tome 2 de Surnaturel, donc partie 1, partie 2, comme d'hab chez Inceptio, donc c'est de Edgy Swan. Je les ai trouvés toujours dans leur rubrique occasion. Ils ont fait un petit post dans le courant du mois de janvier pour dire qu'ils avaient fait un réassort sur tous les romans qui étaient dispo en occasion. Alors comme d'habitude chez Inceptio, l'occasion, voilà. Celui-ci honnêtement... un tout petit poc là, mais c'est vraiment hyper discret. Et alors celui-ci, le seul truc qu'il a, voilà, c'est qu'il a un petit peu décollé ici, mais bon, franchement, je l'ai payé moitié prix. Je suis vraiment très contente. Je ne peux que vous conseiller d'aller faire un petit tour régulièrement sur la page Ocase chez Inceptio. Il y a vraiment moyen de faire des bonnes affaires, voilà, et d'avoir des livres à des prix, ils sont vraiment en bon état. Voilà, là, c'est vraiment le pire que j'ai eu chez eux, c'est celui-ci. Et d'ailleurs, mention spéciale pour Ophélie, puisque j'avais acheté également les tomes 3 parties 1 et 3 parties 2, toujours de Surnaturel. Et Ophélie m'a contacté pour m'indiquer que, notamment, que les tomes 3 étaient vraiment très abîmés. Et elle m'a envoyé des photos en me laissant le choix de le prendre ou de ne pas le prendre. C'est vraiment très bien. J'ai fait le choix de ne pas les prendre parce que, même si c'est de l'occasion, là ils étaient vraiment un peu trop abîmés à mon goût. Et du coup, j'ai eu un bon d'achat que j'ai pas encore utilisé. Qui correspondait bien évidemment à ce que j'avais payé pour les tomes 3, mais en tout cas vraiment merci à elle d'avoir pris la peine de me contacter pour me signaler et me demander si j'étais vraiment certaine de vouloir les prendre. C'est vraiment le sens du service client, on va dire, qui est très appréciable.
Ensuite, je me suis trouvé un titre pour le PLIB, Le sang des parangons de Pierre Grimbert, publié chez Mnemo. C'est un titre que je l'ai pris, comme je viens de dire, pour le PLIB, puisqu'il faisait partie des 25. Je ne sais pas si je pourrais le lire avant de voter pour les 5 finalistes. J'aimerais bien, on verra parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de personnages, donc il fallait un petit peu s'accrocher, ce qui est logique, hein. J'avoue qu'en janvier j'ai lu pas mal d'imaginaire, donc là j'ai un petit peu envie de lire autre chose, donc je verrai, je ne sais pas encore. Je me suis trouvé un titre que j'avais repéré il y a un petit moment, je ne l'avais pas acheté neuf, c'est A Forgery of Roses de Jessica S. Olson, publié chez Big Bang. Il me semble que c'est de la romantasy dans un univers dans lequel l'art va avoir une importance, puisque notre personnage principal est une artiste peintre dont les portraits ont le pouvoir de modifier le corps de ses modèles. Et puis l'objet livre, comme d'hab, hein, il est plutôt joli avec un petit marque-page en tissu. Je me suis aussi trouvé une fin de saga, le tome 3 de Kushiel, l'Avatar. C'est publié chez Brajlon. J'avais trouvé les tomes 1 et 2 et là je me suis trouvé également le tome 3 d'occasion. C'est The Briquette, hein, je ne sais pas quand est-ce que je le sortirai, alors même si c'est écrit assez gros, on verra bien. En tout cas, je suis ravie d'avoir Kushiel de retour dans ma bibliothèque et je me dis que ben voilà, je pourrais reprendre cette série. J'avais lu uniquement le tome 1 que j'avais beaucoup aimé. Un titre que j'avais repéré neuf, j'avais hésité à le prendre, mais bon, je m'étais dit, il est quand même un peu cher puisque neuf, il est à 26 €. Je me suis trouvé Trahison sanglante, Sherlock Holmes, le dossier Dracula de Mark A. Latham chez Brajlon dans ses sublimes éditions cuivrées. J'avais hésité à le prendre parce que je trouve quand même voilà, que c'est assez aéré. S'il coûte 26 €, alors j'ai bien conscience que l'objet livre il est très joli. Mais bon, j'avais hésité. Voilà, on a des petits en-tête comme ça et des pieds de page avec des petites ailes de chauve-souris. Donc l'objet livre il est vraiment très joli. Il n'est pas très gros non plus, hein. Il fait un petit peu plus de 300 pages, donc voilà, j'ai trouvé sur Rakuten, je crois, celui-ci. Je suis hyper contente. Donc ça, c'était pour mes achats d'occasion. Il ne me reste à vous présenter que les achats grand format neufs. Vous allez voir, il y a une espèce de thématique ce mois-ci. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais bon, on en parlera à la fin. Donc je me suis d'abord pris... Hop là, donc j'ai trouvé, et je l'ai déjà lu en plus, c'est le Brandon Sanderson, le premier de ses projets secrets qui paraîtront en 2023, c'est Tresse de la mer émeraude, publié au livre de poche. Donc moi j'ai pris la version collector parce que j'adore les hardbacks, on va pas se mentir, hein. Même si je trouve que la version brochée a une couverture vraiment très jolie. D'ailleurs la couverture est en version illustrée puisque nous avons des illustrations dans ce roman. Voilà, je vous en montrerai juste une ou deux parce que bah voilà, j'ai pas forcément envie de vous spoiler si vous voulez garder le mystère. Oh voilà, une deuxième illustration. Un roman que j'ai lu qui m'a fait passer un très bon moment, c'était très sympa. Voilà, je dirais rien de plus, je vais garder mon avis pour le prochain point lecture. Juste un petit... le roman coûte 29,90 € quand même. Et nous avons déjà l'argenté qui s'en va. Voilà, donc moralité, si vous voulez le lire, ne mettez pas vos mains dessus ou mettez une protection peut-être, histoire de protéger, c'est un petit peu dommage. C'était très sympa et je l'ai lu tout de suite en lecture commune avec Dorian, Monsieur Cabric, pour éviter justement, on craignait de le voir passer un peu partout, donc on a choisi de le lire tout de suite pour garder vraiment un avis complètement neutre et objectif. Et c'était super agréable, vraiment, de démarrer cette histoire en n'en sachant rien, finalement. C'était très cool. Je me suis trouvée lors d'une pérégrination dans mon Cultura, alors pas dans celui dans lequel je vais d'habitude, hein, j'avais un rendez-vous médical et puis je sais que pas très loin il y a un Cultura, donc je suis allée faire un petit tour et je n'ai acheté qu'un seul livre ce jour-là, force à moi, et j'étais très contente puisque c'est le tome 2 de la... je sais plus si c'est une trilogie ou une quadrilogie de Becky Chambers, Les Voyageurs. Le tome 2 c'est Libration, c'est l'édition collector publiée aux éditions La Talente, voilà, avec des pages coloré, c'est très cool. L'objet livre il est aussi vraiment très sympa. Bon, je vais pas vous faire l'affront, vous savez que j'aime les hardbacks, je suis pas du tout objective, mais voilà, du coup je l'ai trouvé par hasard. On est ici dans de la science-fiction positive, on va dire. Voilà, je n'ai jamais lu Becky Chambers, oui c'est vrai, et je les prends en hardback, c'est vrai, mais pourquoi pas après tout, pourquoi pas.
Je me suis également pris, j'ai pas fait exprès, tiens, donc c'était le mois de La Talente. Un autre titre qui vient de sortir chez La Talente, c'est Absalon de Pierre Portage, aussi publié chez La Talente en hardback, effectivement. Ici, on est dans un roman, alors c'est de la science-fiction, on va suivre un personnage qui s'appelle Absalon et on va être dans l'espace, dans un vaisseau spatial, qui quitte la Terre pour aller sur une autre planète en espérant pouvoir s'y réimplanter. Il est parqué avec 10 000 autres parias dans un mastodonte d'acier. Un siècle de voyage intersidéral les attend sous l'œil clinique des manipulateurs de l'ombre et de leur macabre décompte. Voilà. Je trouve ça hyper intriguant, le côté huis clos, tout le monde dans l'espace. Et puis ce personnage qui a l'air d'être un petit peu antipathique quand même, moi, ça m'a donné très envie. Et là, on était dans de la pavasse, là, on va être complètement à l'opposé. Je me suis pris cette novella, on va dire, L'impératrice du sel et de la fortune de Ngugi Vo, publié chez La Talente. C'est le tome 1 ou peut-être tome compagnon, je ne sais pas, d'une trilogie. Donc ce roman novella a eu le prix Hugo en 2021. C'est la série Les Archives des Collines Chantantes. Et alors d'abord, j'ai craqué pour Le Lapin. Je vous le dis tout de suite, voilà, Le Lapin, ça m'a tapé dans l'œil. Et puis après, j'ai vu que c'était écrit par une autrice asiatique, que c'était de la SFFF asiatique. Vous savez que c'est aussi quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Et voilà, et du coup, j'ai craqué. Il ne coûtait que 14,90. Alors, il est tout court. Hein. Voilà, regardez, c'est écrit. Il est aussi très très gros. Il est vraiment pas très épais. Donc voilà, j'espère le caser prochainement. En tout cas, je suis ravie de l'avoir arrivé à la maison. Et on va terminer ce book haul par les achats... Alors les achats moutons, c'est pas très élégant, faut que j'arrête de dire ça parce qu'en plus c'est pas forcément ce que je pense. Ce sont juste des titres qu'on voit beaucoup tourner. Je sais qu'il y a eu, alors polémique c'est un peu fort, un débat on va dire sur faut-il les acheter, pas les acheter. Je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. Tout en ayant conscience du côté marketing que propose la maison d'édition. On a le droit d'avoir son opinion sur cette maison d'édition. Je ne suis pas 100% fan de certaines de leurs actions de manière générale. Ils ont une stratégie de communication et de marketing et même de vente qui est extrêmement agressive, pourrait-on dire. Mais il n'empêche que moi je ne lis pas en VO. Je n'ai honnêtement aucune intention de lire en VO. Je le dis tout de suite. En tout cas, aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas le temps ni l'envie de le faire. Et il propose des titres qui, moi, m'intéressent, que je vois passer en VO et je me dis j'ai envie de les lire. Et il nous propose des beaux objets qui sont, même si ce sont généralement les mêmes versions que les versions américaines ou anglaises, moi en tout cas, ça me branche. Donc j'ai craqué ce mois-ci pour des titres de chez De Saxus avec Sky Hunter de Marie Lu. Ici, on est dans de la science-fiction, me semble-t-il. Ah, on me dit que derrière, c'est un roman dystopique. Donc, science-fiction, un monde brisé par la guerre, un groupe de jeunes soldats est prêt à tout sacrifier pour sauver ce qui leur est cher. Moi, de Marie Lu, j'avais lu. Je regarde par là, je le vois pas, mais je sais qu'ils sont là-bas. Legend, que j'avais beaucoup aimé. J'aime bien le style, j'aime bien ce qu'elle raconte, j'aime bien les idées qu'elle y met. Pour du young adulte, je trouve ça plutôt cool. 13+, donc on sera dans du young adulte et voilà, je suis très contente de l'avoir pris. Je me suis pris, alors celui-ci, je dois bien avouer que c'est peut-être l'autre série de l'autrice que je lirai en premier, c'est Victoria Aveyard, le tome 1, Terre brisée, donc toujours chez De Saxus, voilà. Moi je les laisse toujours sous blister. Je les retire que quand je les lis. Vous les avez vus, je pense, sur Déshabillés, en long, en large et en travers. Donc, je vous les montre pas parce que je pense que vous les avez déjà beaucoup vus. Ici, on est dans de la romantaisie, très probablement aussi. Peut-être que je lirai d'abord Red Queen, que je n'ai jamais réussi à trouver en occasion, en tout cas comme j'ai envie de le trouver. Mais j'ai celui-ci à la maison et je suis très contente. Et j'ai pris donc là, au moment où je tourne la vidéo, c'est leur toute dernière sortie. C'est le livre de la nuit de Holly Black. Le livre, il est magnifique, on va pas se mentir. Ici, j'aime bien. On a l'air de suivre une jeune femme qui est une voleuse, enfin escroc, voleuse et tout ça. Elle a un talent incroyable et on nous dit qu'elle a passé la moitié de sa vie à travailler pour des magiciens qui manipulent les ombres afin d'espionner ou même de tuer les gens.
La jeune femme essaie de s'éloigner de son passé, mais forcément, c'est jamais si simple qu'on ne le voudrait. Donc voilà, ça m'intrigue pas mal. Je n'ai jamais lu Holly Black. Donc Holly Black, c'est effectivement celle qui a écrit Le Prince Cruel, mais je crois qu'elle a écrit d'autres choses publiées en français. Le livre est sublime. J'ai craqué, voilà, et je suis ravie de les avoir à la maison. Et oui, ce book haul est déjà terminé, donc vous pourrez constater que par rapport à ce que je peux vous proposer d'habitude, c'était beaucoup plus court. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire, bien évidemment, si vous avez réalisé les mêmes achats que moi, si vous avez lu certains des livres que je me suis procurés. Est-ce que vous aussi en janvier, vous avez été raisonnable, en tout cas à votre niveau? Dites-moi tout en commentaire, n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire ou un pouce bleu sur la vidéo. Je vous remercie beaucoup en tout cas de m'avoir suivi, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!